Le Cid, de Pierre Corneille, biographie de l'auteur. Pierre Corneille est né à Rouen dans une famille de magistrats. Après des études de droit, il devient avocat tout en s'adonnant à la littérature en écrivant des comédies, notamment Mélite, sa première, en 1629, puis des tragédies, avec Médée en 1636 et Le Cid, qui est un triomphe en 1637. Ses rivaux, jaloux de son succès, déclenchent une polémique, la querelle du Cid, en lui reprochant d'avoir copié Guylaine de Castro, un auteur espagnol, et de ne pas avoir respecté les règles d'or du théâtre classique. À partir de 1640, Pierre Corneille s'oriente vers la tragédie historique et réalise ses chefs-d'œuvre, Horace, Cinna, Polyeucte et Nicomède. Les troubles de la Fronde et le succès de sa traduction de l'Imitation de Jésus-Christ l'amènent à renoncer un temps au théâtre. Mais, en concurrence avec Jean Racine, il recommence à écrire des tragédies à partir de 1656, avec Oedipe et La Toison d'Or. Il enchaîne alors les succès, puis renonce à l'écriture en 1674 après avoir écrit Suréna. Il meurt à Paris en 1684. Son œuvre, 32 pièces au total, est très variée. À côté de comédies proches de l'esthétique baroque, pleines d'inventions théâtrales comme l'illusion comique, Corneille a su donner une puissance émotionnelle et réflexive toute nouvelle à la tragédie moderne apparue en France au milieu du XVIIe siècle. Résumé de l'œuvre. L'action se déroule en Espagne au XIe siècle. Le Cid est le surnom donné au personnage principal, Rodrigue, qui est le fils de Don Diego. Don Diego et le comte de Gormas, le père de Chimène, se disputent l'honneur de devenir le précepteur du prince de Castille. Le roi choisit Don Diego, ce qui provoque la colère du comte qui gifle Don Diego. Humilié et trop vieux pour se venger lui-même, Don Diego demande à son fils Rodrigue de laver son honneur. Rodrigue est tiraillé entre son amour pour Chimène et son devoir d'honneur. Finalement, il décide de défendre l'honneur de son père et affronte le comte en duel, le tuant. Chimène demande alors justice au roi pour la mort de son père. Le roi, impressionné par la bravoure de Rodrigue, qui a entre-temps repoussé une attaque des morts, hésite à punir le jeune héros. Chimène insiste, mais son amour pour Rodrigue la torture. Rodrigue offre à Chimène de se laisser tuer pour apaiser sa douleur, mais elle refuse, ne voulant pas perdre à la fois son père et son amant. Le roi propose alors un compromis, un duel entre Rodrigue et un champion choisi par Chimène pour décider de son sort. Rodrigue gagne le duel, mais Chimène reste déchirée entre son amour et son devoir de vengeance. Le roi décide finalement que si Rodrigue survit 1 an de plus, il pourra épouser Chimène, ce qui lui donnerait le temps de faire son deuil. L'œuvre se termine sur une note d'incertitude quant à l'avenir de Rodrigue et Chimène, mais avec l'espoir que le temps guérira les blessures et permettra à l'amour de triompher. Le Cid est une pièce complexe qui explore les thèmes de l'honneur, de l'amour, du devoir et de la justice. Le Cid a été un succès majeur dans l'histoire du théâtre français. Contexte historique. Le Cid de Pierre Corneille, écrit en 1636 et publié en 1637, s'inscrit dans le contexte historique et culturel du grand siècle en France, également connu sous le nom de siècle de Louis XIII et du début du règne de Louis XIV. C'est une période marquée par la consolidation de l'absolutisme royal, l'affirmation de la France comme puissance européenne et un grand épanouissement dans les arts et les lettres. À cette époque, la France est dirigée par Louis XIII, avec le cardinal de Richelieu agissant en tant que principal ministre. Richelieu joue un rôle clé dans le renforcement de l'autorité centrale du roi et de la lutte contre les pouvoirs féodaux et l'influence des Habsbourg en Europe. La politique intérieure est marquée par des conflits avec la noblesse et les protestants, tandis que la politique extérieure est dominée par la participation à la guerre de 30 ans. Sur le plan culturel, le XVIIe siècle est l'âge d'or de la littérature française, avec l'émergence de la tragédie classique et la mise en place de règles du classicisme qui prônent l'ordre, la clarté, l'harmonie et le respect des bienséances. Corneille, avec le Cid, crée une œuvre qui, bien qu'étiquetée comme une tragicomédie, préfigure les grandes tragédies classiques et pose les bases de ce qui deviendra le théâtre classique français.
Le Cid s'inspire de la figure historique de Rodrigo Diaz de Vivar, dit le Cid Campeador, un noble et mercenaire castillan qui a combattu à la fois contre et aux côtés des royaumes musulmans en Espagne. L'histoire de Corneille, cependant, est une création dramatique qui s'éloigne de la réalité historique pour se concentrer sur les thèmes de l'honneur, du devoir et de l'amour, reflétant les préoccupations morales et esthétiques de son époque. Contexte personnel. À cette époque, Corneille était déjà un auteur établi, ayant écrit plusieurs autres pièces. Il était également impliqué dans la vie juridique en tant qu'avocat, ayant suivi les traces de son père dans cette profession. La pièce est un immense succès populaire dès sa création, mais elle a également suscité une controverse connue sous le nom de querelle du Cid. Des poètes et des théoriciens de l'époque, notamment l'Académie française, ont critiqué la pièce pour avoir enfreint les règles du classicisme, notamment l'unité de temps et la bienséance. Malgré cela, le Cid reste l'une des œuvres les plus importantes de Corneille et un jalon dans l'histoire du théâtre français. Les personnages. Don Rodrigue, jeune noble castillan, aimant Chimène et fils de Don Diego. Il est présenté comme courageux, honorable et tiraillé entre son amour pour Chimène et son devoir de venger l'honneur de son père. Il est connu pour sa bravoure et son habileté au combat, ce qui lui vaut le surnom de Cid, qui signifie seigneur en arabe. Chimène, jeune noble castillane, amoureuse de Rodrigue, est la fille du comte de Gormas. Elle est confrontée au dilemme de venger la mort de son père tué en duel par Rodrigue, tout en étant toujours amoureuse de ce dernier. Elle est caractérisée par sa loyauté, sa force de caractère et son sens du devoir. Le comte de Gormas, Don Gomez. C'est le père de Chimène et l'ennemi de Don Diego. Il est présenté comme un homme fier et honorable, mais son orgueil le conduit à insulter Don Diego, ce qui déclenche la tragédie de la pièce. Don Diego, c'est le père de Rodrigue, un ancien guerrier devenu précepteur du prince. Après avoir été humilié par le comte de Gormas, il demande à son fils de venger son honneur. Il est caractérisé par son sens de l'honneur et sa détermination à maintenir sa réputation. Le roi, Don Fernand. Roi de Castille, il est le souverain juste et sage qui doit trancher les conflits d'honneur entre ses sujets. Il reconnaît la valeur de Rodrigue et cherche à concilier les intérêts de l'État avec les demandes de justice personnelle. L'infante, Donna Urraque. Princesse de Castille, elle est secrètement amoureuse de Don Rodrigue, mais sait que leur union est impossible en raison de leur différence de rang royal. Elle est dépeinte comme une femme noble et généreuse qui met de côté ses propres sentiments pour le bien de Don Rodrigue et Chimène. Don Sanché, amoureux de Chimène et rival de Don Rodrigue. Il est prêt à combattre Rodrigue pour gagner la main de Chimène. Il est souvent vu comme un personnage secondaire, mais loyal et honorable.